Pour ce troisième enseignement, nous entendons que Sainte Jeanne d'Arc avait une foi solide et agissante. La foi, c'est un don de Dieu, c'est une grâce qui nous permet de croire en lui, dans sa personne, de croire dans ce qu'il nous dit et dans toutes les vérités que l'Église proclame. Croire donc dans la personne de Dieu, c'est en faire l'expérience personnelle. C'est souvent la difficulté de notre vie et c'est souvent le tournant, c'est de faire l'expérience personnelle de la présence de Dieu. Pas simplement une idée extérieure, pas simplement un idéal, pas simplement une conception ou une espèce de bourgeoisie où je me retrouve avec les catholiques dans une bonne paroisse, mais qui fait que lorsque je serai seul sans cette communauté, seul sans cette bourgeoisie, seul sans ces assurances, ma foi sera profondément ébranlée parce que je n'aurai pas rencontré directement le Seigneur. Je n'aurai pas la certitude qu'il s'est adressé à moi comme mon voisin s'est adressé à moi, comme tel événement de l'histoire s'est adressé à moi, comme quelque chose de profondément vécu dans mon histoire. C'est cela qu'il faut chercher à tout moment, et même dans l'éducation, pour un adolescent, pour un enfant, pour un adulte, c'est cela qu'il doit rechercher d'abord. Qui est Jésus personnellement pour moi et quel est son message d'amour pour moi? En quoi il s'adresse à moi personnellement pour me dire c'est cela que tu vas réaliser dans ta vie, c'est cela que tu vas suivre, c'est cette voie-là qui est bonne pour toi parce que c'est moi Jésus qui te le demande par ce signe-là, par ce message-là, par cette impression dans ton cœur, par cette expérience spirituelle qui fait que tu vas avoir une foi qui dépend de ma personne. C'est d'abord cela le plus important, et nous le voyons d'ailleurs dans l'Évangile, que ce soit Saint Jean, Saint André qui commencent par suivre Jésus. Lorsque Jésus dit « Viens, venez et voyez », que lorsqu'ils ont demandé « Maître, où demeures-tu » il ne dit pas « J'habite à telle adresse, j'habite à tel endroit, je vous dis telle chose », il dit « Viens et suis-moi ». Et il le dit à l'aveugle-né, et il le dit à Marie-Madeleine, et il le dit à plein d'autres personnes, c'est-à-dire de le suivre. Et l'Évangile nous dit de toutes ces personnes qu'elles l'ont suivi, comme une personne. Je suis la voie, la vérité et la vie. C'est cela déjà avoir une foi solide. C'est-à-dire que on pourra tout nous retirer, sauf Jésus. Et les martyrs, on pouvait tout leur retirer, même la vie, même la paix. On pouvait leur mettre les pires des douleurs, mais ils avaient Jésus. Et lorsqu'on a Jésus en nous, forcément, on avance parce qu'on a le principal objet de la foi. Et lorsque nous passerons au ciel, ce ne sera plus simplement une connaissance, une certitude, ce sera une vision. Et tout ce que nous avons vu à travers tous les événements de la vie quotidienne, dans les personnes, dans ce que nous avons appris, dans ce que nous avons ressenti, dans l'échange que nous avons eu avec le Seigneur, nous le verrons de nos yeux dans sa divinité et aussi dans son humanité. Et ça, c'est une belle foi solide. Cette foi solide, du coup, elle va aussi s'épanouir forcément dans la croyance, c'est-à-dire dans ce que nous avons appris du catéchisme. La foi du charbonnier, suivre Jésus de près, cette foi solide, cette foi agissante n'est pas suffisante. Il faut connaître qui est Dieu. D'ailleurs, si j'aime quelqu'un, même si ce n'est pas de la dimension de la foi d'aimer, la foi c'est la dimension de la connaissance, je vais forcément chercher à en connaître tous les détails. Si je veux être footballeur et jouer dans un stade, si je veux être arbitre, et même le joueur par rapport à l'arbitre, il faut bien qu'il connaisse toutes les règles et toutes les subtilités de la règle. Donc le deuxième aspect de la foi, c'est de connaître toutes les vérités de notre Seigneur. Alors se dire, en 6e, j'ai fini mon catéchisme, j'en ai assez fait, à 18 ans aussi, ou à 30 ans, c'est une absurdité, puisque Dieu étant infini, et si je le connais en personne, si j'éprouve un attachement à lui, dans sa personne même, dans son existence, j'aurai toujours le désir de découvrir. Et comme il est infini, ma découverte sera toujours infinie. Et à ce moment-là, elle deviendra solide. Si j'arrête mon catéchisme à 14 ans, c'est comme si j'arrêtais de changer de chaussures à 14 ans ou de les renouveler. Forcément, au bout d'un moment, j'aurai mal aux pieds, je trouverai ces chaussures insupportables et je jetterai ces chaussures. Et je ne sais pas avec quoi je serai chaussé, c'est un autre exemple, mais en tout cas, si je reste à ma foi de 14 ans, à 20 ans, à 30 ans, je rejetterai cette foi parce qu'elle me paraîtra soit enfantine, je la garderai comme un bon souvenir, soit au contraire,
je la rejetterai parce qu'elle me paraîtra complètement dépassée et elle n'aura plus aucun impact dans ma vie. C'est parce que je n'aurai pas découvert encore la personne de Jésus. À l'inverse, découvrir les vérités de la foi, c'est-à-dire regarder le catéchisme, se former dans des conférences, dans des sessions, étudier, échanger pour découvrir ces vérités de notre Seigneur, pour voir comment l'Écriture sainte est cohérente, comment la vie des saints est cohérente par rapport à cette Écriture, comment ma vie et ce que me demande le Seigneur est cohérent avec cette Écriture et aussi avec ma vie quotidienne, eh bien cela me permet aussi de découvrir la personne de Dieu. Lorsque je connais mon catéchisme avec des réponses précises, rigoureuses, qui sont tirées de tout l'enseignement de l'Église, forcément cela me fait découvrir l'image de Dieu. Comme si je connais les performances d'une voiture à l'avance, je sais ce que je peux faire avec elle et ce qu'elle peut faire pour moi. Il y a déjà un rapport de connaissance qui n'est pas encore un rapport de connaissance de la personne, mais qui va m'y guider, qui va m'y orienter, peut être précis pour me donner des réponses précises. Et puis bien sûr ensuite, c'est croire que Dieu n'est pas simplement une réalité, une personne floue autour de moi ou simplement affective qui touche mes sentiments, ma sensibilité, mais c'est bien une personne agissante dans l'Église. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Nous sommes les agneaux, les brebis du Seigneur. Il dirige son Église, il la construit et il prie pour que cette foi ne défaille pas. Alors l'Église nous délivre justement les bons enseignements. Et dans cet enseignement de l'Église, il y a bien sûr forcément, contrairement à l'enseignement de Jésus, des degrés d'autorité selon ce que le pape va proclamer, selon ce que l'Église aura eu comme expérience de cette foi qui s'est réalisée petit à petit. C'est-à-dire non pas qu'elle se soit inventée avec le temps pour s'adapter au monde, mais plutôt la vie de l'Église, la vie des chrétiens, petit à petit a révélé quelque chose qui était déjà comme en fondement, qui était en ferment dans la première révélation. Et donc nous découvrons la puissance de la Vierge Marie, dont nous parlons peu dans l'Évangile finalement, mais qui a toujours été très présente dès le départ aux apôtres et à la première évangélisation. Et nous découvrons ainsi une foule d'aspects qui montrent aussi une autre complexité de la foi dans notre Seigneur. L'Église n'est pas simplement une organisation, en tout cas n'est pas simplement une organisation humaine, c'est une organisation divine, c'est le plan de salut de Dieu pour nous maintenant. Là où il y a un tabernacle, il y a Dieu lui-même, et là où il y a tout l'honneur réservé au tabernacle selon ce que veut l'Église, il y a tout l'honneur que je rends réellement à Dieu tel que lui l'a vraiment voulu. Et cela nous permet justement par ces commandements de l'Église, par ces demandes, par cette expérience de l'Église, de voir comment je peux agir et où je peux agir, comme prêtre, comme parent, comme missionnaire, comme évangélisateur, comme détenteur d'un charisme, en étant persuadé de cette personne de Jésus, persuadé de la vérité qu'il m'a donnée, en étant sans faille dans ce domaine, j'irai plein de charité parce que je sais que le Seigneur va agir à travers moi. Sainte Jeanne d'Arc était tellement convaincue à partir de ses voies et dans sa foi profonde que c'est Dieu qui était présent, que c'était Jésus qui le guidait, qu'elle ne se trompait pas dans la doctrine, qu'elle suivait l'Église, qu'elle a su justement avec des réponses simples, confondre tous les grands théologiens, les évêques qui voulaient la piéger dans son procès. Et ce procès est lumineux, de bon sens avec des réponses simples, parce qu'elle disait ce que voulait l'Église de tout temps, elle disait ce que Dieu voulait dire de lui, et bien sûr, elle suivait avec beaucoup de cœur le Seigneur, avec beaucoup d'intelligence spirituelle qu'on appelle l'intelligence du cœur. Demandons donc à notre Seigneur de prendre des résolutions après ce pèlerinage, de formation, de lecture, d'échange. Demandons aussi à notre Seigneur de toujours mieux le connaître comme personne, et puis bien sûr de rayonner de cette Église tout autour de nous sans jamais la juger, sans jamais l'amoindrir ni la trahir, mais au contraire pour l'enrichir des charismes que nous avons reçus, de cette connaissance de Dieu en nous qui va être mise au service de l'Église. Bonne marche pour cette 4e étape dans ce beau Beaujolais qui, sur ces vidéos, est ensoleillé et nous l'espérons qu'il le sera pendant toute cette marche. Bon courage et à très bientôt, bonne prière.